Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Livres de Via. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres de Virginie Grimaldi. Alors actuellement, je vais vous parler de ces lectures que j'ai lues. J'en ai d'autres dans ma palle à lire et il m'en manque 3 de Virginie Grimaldi que je n'ai pas encore. Je pense les avoir, d'essayer de les avoir courant de l'été. Et je vous ferai un retour une fois que je les aurai fini de tous lire. Simplement, là, je vais vous parler de ceux que j'ai déjà lus. Alors, j'ai déjà lu, il nous restera ça. Alors, à 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car il en fout partout quand il se brise. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouilleur et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Alors, c'est une très belle lecture. Virginie Grimaldi, déjà, c'est une autrice que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Sa plume est merveilleuse. En plus de ça, ça va vite à lire, même sur ces livres qui a plusieurs pages, ça va très vite à lire parce que ces chapitres ne sont pas longs. Je trouve que c'est tellement beau à lire que on n'a pas envie de lâcher sa lecture. Donc ça, c'est vraiment une belle... Pardon, excusez-moi. J'ai les remontées acides, je suis désolée. C'est une très belle lecture, j'adore le Virginie Grimaldi et cette lecture-là, c'est une pépite. Ensuite, chère mamie, tu vas rire. Pareil, une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors la 4e de couverture, ce matin la maîtresse nous a emmenés au musée à Bordeaux. C'était génial, enfin pas les peintures moches mais de prendre le bus. Il y avait un cendrier argenté accroché au siège et dedans j'ai trouvé un chewing-gum usagé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai attrapé et j'ai commencé à le malaxer comme de la pâte à modeler. J'ai fait une boule, un serpent, un cœur, puis j'ai fini par un chapeau. Un tout petit mignon chapeau vert. Ah ça, tu m'aurais vu. J'étais fière de moi avec mon tout petit mignon chapeau vert posé sur ma tête. Tu le savais, toi, que le seul moyen d'enlever le chewing-gum sur les cheveux, c'est de les couper? Papa dit que je ressemble à un Playmobil. Gros bisous à toi et à papy Ginny. Alors, c'est des lettres qu'elle envoie à sa mamie de son enfance jusqu'à sa vie adulte. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est très bien d'écrire à sa mamie quand on en a encore une. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. C'est pareil, je trouve que c'est une belle pépite. C'est vraiment à lire. Et comme tous ces livres, en fait, ça va très vite à lire. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, ça va vraiment vite. Hein. C'est vraiment des petites lectures. En plus, il y a toujours une petite photo qui fait remonter un petit peu son histoire. Je la trouve vraiment très réussie. C'est une belle lecture que j'ai faite aussi. Voilà. Ensuite, il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est une très belle lecture aussi. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Anna, 37 ans, croule sous le travail et elle relance les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Alors, c'est une histoire très triste, bouleversante, et la fin, je l'ai trouvée magnifiquement écrite. Pareil, c'est une lecture qui va très vite à lire, malgré le nombre de pages. C'est des petits chapitres. Et en fait, la femme, elle travaille, elle croule sur les dettes
malgré son salaire, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et elle a un huissier qui vient à son domicile. Et depuis le temps que son mari a quitté le navire, en fait, qui est parti, et elle n'arrive plus à vivre. Et en plus de ça, elle perd son emploi et elle en a marre. Là, à partir de là, elle en a marre. Et puis, elle prend le camping-car de son père qu'il venait d'acheter et elle s'en va en périple avec au début toute seule et elle rejoint d'autres camping-caristes qui font le tour, un petit tour du monde, on va dire. Et dedans, elle va rencontrer l'homme avec qui elle va finir sa vie. Sauf qu'elle cache à ses filles que cette personne-là, elle le connaît depuis plus longtemps. En fait, que ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient déjà en couple. La plus grande, elle pense que, elle sait pas pourquoi que ses parents se sont séparés. Elle met tout sur le dos de la maman. Et la petite, en fait, elle se rappelle exactement de ce qui s'est passé, que son père battait sa maman. Et de ce fait-là, elle a aucun regret que son père il est parti. Elle ne l'aime pas. Elle le dit bien haut. Elle ne l'aime pas. Elle ne supporte pas du tout d'entendre parler de lui. Et elle ne veut pas du tout l'avoir au téléphone. C'est une histoire bouleversante. Et puis, c'est très beau à lire. C'est très beau à lire, mais par contre, préparez des mouchoirs quand même parce que certains passages sont très bouleversantes. Voilà. Donc c'est pour cette lecture-là. Ensuite, le premier jour du reste de ma vie. Alors, Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Décoration de l'appartement, gâteau, invité, tout y compris une surprise à 40 ans. Elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour aller ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre 2 femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble. À la reconquête et du bonheur, leur vie à tous les 3 vont être transformées par cet étonnant voyage. Alors, c'est donc en fait cette histoire, elle raconte que Marie, elle fête l'anniversaire, les 40 ans de son mari. Elle sait que il l'a déjà trompé une fois et que actuellement il est toujours avec cette personne avec qui il l'a trompé. Et elle lui laisse le choix de choisir cette femme-là et elle s'en va prendre en croisière. En fait, elle s'en va en croisière et elle laisse son mari en plan pour ses 40 ans, qui lui demande de revenir et tout. Sauf que elle ne veut plus parce qu'elle sait très bien qu'il ne l'aime plus. Et elle a commencé à ne plus avoir de sentiments pour son mari. Et elle a rencontré deux personnes dans la croisière avec qui elle s'est très bien entendue. C'est une très belle histoire, magnifique. Dans le bateau, elle a également rencontré un nouvel amant. Et elle va penser qu'elle l'a perdu à la fin de la croisière. Sauf que quelques mois après, ils vont se retrouver et ils vont se mettre en couple. Et ils vont s'aimer pour toujours. Voilà. Ensuite, chère mamie au pays du confinement. Alors, c'est pendant le confinement, elle a fait des lettres à sa mamie, donc toujours dans les trucs de chère mamie. Hein. On voit bien ici, c'est une très belle lecture aussi, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas comme l'autre que je vous ai montré juste avant, c'est un peu plus spécial. Donc là, je vais vous lire un peu le 4e de couverture. Chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours, pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J'avais besoin de conjurer l'angoisse, alors chaque jour, je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration et je ne manquais pas de grossir de traits. Pour te distraire, pour me distraire, aujourd'hui je vais partager ces lettres avec tout le monde. C'est très émouvant de penser que l'on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je te prévienne. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de France, qui soutient ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant 2 mois. C'est un moyen que de se sentir un peu utile après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à papy Ginny. Alors, c'est une très belle lecture, hein, j'ai bien aimé aussi. Par contre, c'est un petit peu particulier parce que elle raconte un peu sa vie pendant le confinement, donc les disputes avec son mari.
Bien sûr, quand on est confiné H24 avec toute la famille, son mari et ainsi de suite, des fois ça part en dispute plus facilement parce qu'on est toujours l'un sur l'autre. Hein, le mari ne sort pas de chez lui, la femme ne sort pas de chez lui, ils vont pas travailler, donc les choses sont devenues différentes. Et elle raconte un peu trop de sa vie, mais j'ai adoré quand même. Bon, il y a certains passages, je ne le recommanderais pas à des enfants de le lire, parce qu'elle parle un peu de sexualité. Rien de vulgaire, hein, attention, hein, quand je dis ça, en fait elle raconte un peu qu'avec son mari c'est un peu compliqué pendant ce confinement. Donc il n'y a pas de vulgarité dedans. Hein, mais du fait qu'elle parle un peu de sa vie avec son mari, je ne le conseille pas à des enfants de moins de 15 ans de le lire. Après, maintenant les parents ils font ce qu'ils veulent, hein, ça ne me regarde pas. Maintenant c'est mon point de vue à moi. Mais après, j'ai pas honte à lire hein, quand même, c'est une très belle lecture. Pour nous, adultes, c'est ça reste un livre à lire. Donc c'est tous les jours elle écrit tous les jours du confinement à sa grand-mère. Et puis elle en a fait un livre. Elle montre qu'au bout d'un moment elle en avait marre du confinement. Elle avait un ressenti des milliers de jours parce que ça devenait trop long. Ce que tout le monde peut comprendre, c'est pas évident. Voilà, donc là, c'est les seules lectures que j'ai lues de Virginie Grimaldi. J'en ai encore 5 ou 6 dans ma palle à lire, que je vais lire, je sais pas trop. À mon avis, avant le mois de septembre, j'aurai fini tous ces livres de Virginie Grimaldi, sachant que j'ai d'autres livres à lire qui sont... bon, je vais voir comment que je vais fonctionner ces prochains jours pour mes lectures. Là actuellement je suis en train de lire Jamais plus de Colleen Hoover. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois la lecture finie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos de moi et de mes ressentis de lecture. Je vous dis à très bientôt et bisous à tout le monde.